La princesse fut envoyée en France pour un mariage politique juste après son 4e anniversaire. Lorsque le mal du pays la frappait, elle ne pouvait trouver du réconfort que dans les bras de sa nourrice. Témoin de cette scène. Pourquoi cette tristesse, madame? Parce que mes parents me manquent. Au contraire, vous réjouir qu'ils soient encore vivants. Maria entendit cela et sourit faiblement, se jetant dans les bras de Louis. En vérité, elle ne se réconfortait pas elle-même, mais consolait Louis, qui avait perdu ses parents. Bien que Louis la repoussât, son cœur fut touché par ce geste réconfortant. Cependant, les mariages royaux privilégiaient toujours les intérêts avant tout. Une reine incapable d'avoir des enfants était une source de discorde pour les ministres. Ils exhortèrent Louis à divorcer de Maria, pour qu'il épouse une femme adulte, et assure la succession. Louis refusa. Même s'il ne comprenait pas encore l'amour, il avait commencé à chérir Marie du fond du cœur. Pauvre Marie. Après avoir enfin gagné l'affection de Louis, elle tomba soudainement gravement malade. Cela ne fit qu'accroître la rancœur des ministres, qui avaient toujours eu des préjugés à son égard. Cette alliance est foutrement ridicule, mais par contagion, elle pourrait nous coûter le roi. Pour échapper à la menace de contagion, les ministres emmenèrent Louis loin de Versailles, pour s'adonner au plaisir. Pendant tout ce temps, Louis resta sombre, car il était constamment inquiet pour Marie. Mais les ministres non seulement ne parvinrent pas à apaiser sa détresse, mais ils sabotèrent activement ses efforts dans son dos. Alors que Marie était sur son lit de mort, ils firent irruption dans sa chambre à coucher, et s'emparèrent du médecin royal au nom du roi. L'humble nourrice, incapable de s'exprimer, ne pouvait que prier silencieusement pour Marie dans son cœur.